Salut tout le monde et bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous. Moi je ressors d'une petite laryngite. Comment expliquer ça? Je n'ai pas pu chanter, crier, hurler, gueuler pendant 2 semaines, mec. C'était horrible. 2 putains de semaines! Mais c'est fini, mon pote! Oh oui, c'est fini! Bref, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la Case de Trop, on va parler du comics Tokyo Ghost. Alors, si pour toi la technologie est un vaste concept ou au contraire fait partie intégrante de ta vie de tous les jours, reste un petit peu parce que ça risque de te plaire. C'est parti! Bon, pour ma part, je trouve que la technologie est un merveilleux moyen de nous aider dans la vie de tous les jours. Je sais pas, il y a qu'à regarder par exemple la performance des aspirateurs d'aujourd'hui, la vitesse d'un micro-ondes, la précision d'un GPS, la tireuse à bière, mon pote. La qualité des écrans, les smartphones, les consoles, les PC, les amplis grattes, tout ce qui touche un peu à la musique, et surtout, you. Mais parfois c'est trop, on va pas se mentir, hein. Les teubés qui regardent les concerts à travers leur portable. Salut, ouais, hein? Non, rien. J'ai plus de batterie. Je pourrais tellement leur faire du mal à ces gens-là. Ou encore toutes les dérives liées aux réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, faites gaffe avec les réseaux sociaux. C'est pas ça la vie, hein. Eh bien, c'est un peu la promesse de ce comic sorti en octobre 2020. Il fait 280 pages et coûte 23 €. C'est écrit par Rick Remender, à qui on doit Deadly Class ou Death or Glory. Et c'est dessiné par l'un des meilleurs artistes de sa génération, du moins pour moi. J'ai nommé Sean Murphy, mesdames, messieurs. Ah ouais, quand même. Hein? Tu connais pas? Tu dégages. Et bien sûr, son pote Matt Hollingworth, hein, tel un Robin ou un Alfred pour Batman, est là pour sublimer son dessin avec sa couleur, et c'est magnifique, quoi. Bim. Bon, bah maintenant que vous connaissez un peu la maison Mills, vous savez ce qui va venir, non? Non? Ah, moi j'attends, j'ai que ça à faire. L'archipel de Los Angeles en 2089, l'humanité est devenue totalement accro à la technologie. Créer le buzz est désormais l'unique motivation d'une population tenue dans une dépendance virtuelle pour le consortium du divertissement Flake Corps. Land Dent et Debbie Dickey sont le bras armé de cette corporation, et leur prochaine mission les emmène au plein cœur des jardins préservés de Tokyo. Bien au-delà de l'influence néfaste de leurs commanditaires. On va pas se mentir, c'est très vaste, mais on va voir ce qu'il en est. Lis-moi, mon pote! La plupart du temps, dans le récit, les textes sont bien trop vulgaires. Alors parfois c'est cool, hein, ça peut servir l'histoire, mais là pas du tout, là c'est vraiment gratuit, ils ont pété un watt. Pour ma part, j'ai trouvé que le début était très brouillon. Le décor est mal planté, on met un petit moment avant de comprendre ce qui se passe vraiment. À certains moments, le scénario part dans des directions pas toujours maîtrisées. Et j'ai l'intime conviction que Rick Remender s'est forcé à nous choquer. Et du coup, c'est pas du tout naturel, donc ça marche pas des masses. Ouais, clairement, ça sonne faux, quoi. Bon, moi je l'ai mis dans les moins, je peux comprendre qu'on aime ça, mais moi je trouve que la résistance de certains personnages est légèrement disproportionnée. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir un mec prendre 5-6 flèches, 5-6 balles et 2-3 coups de katana avant de commencer à faiblir légèrement, tu vois. Du coup, ça donne des situations un petit peu loufoques. Ah, tu sais, Roger, j'ai jamais voulu ça. Ta technologie, pour moi, c'est pour les... C'est pour les pisseuses, mon pote. Aïe. Et pour finir, à mon goût, hein, le méchant de l'histoire manque clairement de crédibilité. Tant sur les textes que sur le style du personnage ou la raison de sa nuisance. Les puces, mon pote! Encore une fois, le dessin de Sean Murphy est incroyable et parfois le nombre de détails par case est tout simplement ahurissante. Son trait m'a parfois fait penser à la BD Landfust et c'est un compliment. C'est magnifique. Bien entendu, la couleur de Matt Hollingworth colle parfaitement avec l'ambiance et l'histoire racontée. Le regard apporté sur la consommation numérique excessive m'a beaucoup plu. Et c'est un geek qui te le dit, ça, mon pote. Ouais. Le scénario est bien construit et cohérent, j'ai adoré cette histoire de vengeance amoureuse sanguinaire. Le charisme de certains personnages est clairement un point fort. L'imagination sans limite pour les décors est un véritable régal pour les yeux. Vous l'aurez compris, c'est un magnifique récit sur la complexité d'une histoire amoureuse. Et tout le monde vraiment, mais tout le monde devra en prendre de la graine. L'amour d'enfance devient-il un amour par habitude au bout de quelques années? Car avec le temps, les habitudes et les défauts prennent le pas sur le sentiment et étouffent la flamme. Mais celle-ci est de toute façon éternelle, et bien souvent aveugle. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là là, mais putain, mais dégage, je suis malade, moi, quoi. Oh là là. La traduction de Benjamin Rivière est toujours au top. Putain, mais à chaque fois, ça tombe sur toi, Benjamin, hein? Bien joué, ça. T'es le boss.
Pour conclure, vous l'aurez compris, c'est une histoire sur les dérives de la consommation numérique, le libre arbitre, l'amour, le buzz, la vengeance et la démesure humaine. Rick Remender nous déploie tout son art avec une grande maîtrise. Le tout est bien sûr sublimé par un duo mythique, j'ai nommé Sean Murphy et Matt Hollingworth. Grâce à ce trio artistique, au moment où vous vous plongerez dans cette aventure, vous serez littéralement projeté dans la noirceur d'un Los Angeles cyberpunk ou dans un Tokyo techno-traditionnel. Géré de bout en bout sur le point de vue graphique et scénaristique, nous suivons des personnages dans leur aventure ô combien mouvementée. Et même si parfois les textes peuvent être lourds ou les situations légèrement what the fuck, il n'en reste pas moins jouissif. Le double sens de lecture est d'une intelligence folle. Qui sommes-nous pour interdire ou mettre des limites aux autres? Et d'ailleurs, y a-t-il une limite à la liberté? C'est un récit délibérément plaisant et intelligent sur tout point de vue. Une fois que vous aurez terminé ce comics, il est très peu probable que vous restiez de marbre sur la question de l'opulence technologique. Alors oui, c'est chaudement recommandé par la cave du Mills. Ça va directement intégrer la bibliothèque royale du Mills, mon pote. Ouais, je gueule. Ça fait longtemps. Et alors? Quoi? Tu veux te battre? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like et abonnez-vous et mettez dans les commentaires quel est votre dessinateur de comics préféré. Moi, clairement, c'est Sean Murphy. Alors, retrouve-moi sur Twitch, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.